there is no tomorrow. If there is tomorrow, you cannot stop worrying about it. If tomorrow never comes, it is a process of worrying. With me 1 hour till I go young and pray. Mary and Martha was there to see. Don't tell my disciple to meet me in Galilee. Watch with me 1 hour till I go young and tell me who done right. Le plus difficile a été certainement le vent qui fait forcément chuter la température en termes de ressenti, mais également le manque de visibilité et les conditions au sol. Sur la fin du parcours, on a eu 60 cm de poudreuse qui ont vraiment rendu la progression difficile sur la fin du parcours. Et là, les efforts sont intenses toute la journée pour faire peu de kilomètres. Donc il y a une certaine frustration à la fin de la journée en se disant punaise, on a fait 10 heures, 11 heures de progression et puis au final quelques kilomètres de parcours, et on positive la situation en disant que malgré tout voilà, on a réussi à progresser malgré ces conditions, et le confort du bivouac même sommaire retrouver les sourires devant les réchauds. Watch with me 1 hour till I go young and pray. Mary and Martha was there to see. Don't tell my disciple to meet me in Galilee. Watch with me 1 hour till I go young and tell me who done right. Les moments forts, c'est en fait c'est tous les jours, quand le sol est bien gelé avec une bonne météo, tant qu'il les bornes.
quand la météo est mauvaise, que ce soit le froid, le vent, la neige, bah c'est beaucoup plus dur pour avancer, donc l'effort est intense aussi. Donc les moments ils sont là, donc je crois que tout ça fait que tu vives des moments intenses dans l'engagement, l'acceptation des éléments, qui fait que voilà, l'effort est présent et qu'il n'y a pas un jour où tu as l'impression que ça va mieux et t'es investi dans ta tête, quoi. Bataille 2, c'est un moment particulier. T'es là, perdu au milieu de la glace avec cette structure. En 2011, c'est là où on s'est fait rapatrier, donc l'aventure s'était arrêtée là. On a pu prendre le temps de tout visiter, d'aller sur les plateformes, le radar, voir les groupes. C'est vraiment un moment très particulier, surtout quand tu pars, tu sais qu'il te reste encore 400 km et que c'était pas un objectif en soi. À côté de ça, je suis désagréablement surpris. Nos camarades entre guillemets aventuriers utilisent DAE2 comme pour laisser leur poubelle du premier tiers de traversée. Ça s'est beaucoup dégradé, il y a des vitres cassées, des matelas entassés. Donc je trouve que c'est dommage de dégrader ce site. Faut le laisser, c'est assez étonnant de trouver cette structure encore en place au milieu de la glace et voilà, faut le laisser pour ceux qui arrivent et qui puissent trouver quelque chose encore avec en se disant voilà, qu'est-ce qu'il y avait là, des gens ont vécu. C'est quand même un endroit aussi assez bizarre. Voilà. Déjà le milieu est complètement différent. J'avais connu plutôt des températures beaucoup plus clémentes sur la traversée de l'Atlantique à l'Arabe. Et là pour le coup, on a été confronté à des éléments beaucoup plus rigoureux en termes de température parfois extrême et un vent soutenu qui balaye la calotte glaciaire en permanence. Malgré tout, en termes d'efforts, on reste sur des efforts équivalents. À chaque fois, il faut s'adapter à ce nouvel environnement et être attentif à tout ce qui peut nous entourer et qui peut parfois être piégeux sur une traversée comme celle du Groenland.
escalade. Et là on est sur un lac gelé. Cette traversée représente un aboutissement. J'avais vécu le rapatriement en 2011, la frustration de ne pas être allé au bout. J'avais à cœur de voir si j'étais capable d'aller au bout et de faire cette traversée. Donc c'est un accomplissement pour moi. J'avais un objectif qui a été atteint, 28 jours, beaucoup d'engagement. Et donc le plaisir et la joie d'avoir réalisé tout ça. I scratch so I can read. Non, vraiment fantastique et j'ai vraiment apprécié en fait cet univers. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis de nombreuses années déjà et notamment depuis mon retour de la Transat à la rame. Et j'avais vraiment envie de venir me projeter en fait dans le Grand Nord. On vient de prendre le taxi à l'aéroport. Aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve. Et en plus avec la réussite au bout d'une traversée engagée dans un univers glacé, blanc, extrême, où je retiens forcément cette ambiance avec la calotte glaciaire, les montagnes enneigées sur la côte est et la banquise. Et je pense que voilà, toutes ces images resteront gravées en fait dans ma tête pendant de longues et très longues années. Voilà.